Bonjour à tous, et ici Nikita et bienvenue sur ma chaîne Brick & Toys Archive. Nous allons parler aujourd'hui, une fois de plus, d'une figurine des maîtres, enfin presque maîtres de l'univers, qui est la figurine de Sunman de la série Rulers of the Sun. Voilà. Il faut savoir que ces figurines-là, à la base, sont pas faites par Mattel, quoi. Je vous expliquerai ça après, si j'ai pas oublié. Mais en 2021, Mattel a intégré les Sunman dans sa collection. Voilà quoi. Donc ils sont sortis en origine aussi. Mais ici, il y a celui-là qui est sorti et un autre, P-Head, que j'ai pas. Voilà, donc à tout de suite, je vais ouvrir tout ça. On va regarder la boîte avant et puis je l'ouvre. Allez, à tout de suite. Rebonjour à tous, ici Nikita, toujours pour Brick & Toys Archive. Et comme je viens de vous le dire incessamment sous peu, nous allons découvrir la figurine de Sunman, des maîtres de l'univers Masterverse, mais plus précisément de la série Rulers of the Sun, comme on peut le voir ici. Voilà, la figurine c'est Sunman, le nom. Alors, oui, voilà, il est ici, le voici. Alors, d'où vient cette putain de figurine? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Hein? C'est encore une grosse blague de Mattel? Non, en fait non. En fait c'est une série qui avait été créée par une dame, une jeune entrepreneuse, si je me trompe pas, qui s'appelle Ilia Nelson ou un truc comme ça, hein, de la société Olmec Toys. Et en fait, elle a créé ça et toute une série quoi, parce que son fils un jour lui a dit comme ça qu'il pourrait jamais être comme Musclor, aussi fort que Musclor, parce qu'il n'était pas blanc et en fait il était black. Alors voilà d'où vient Sunman. Voilà, et en fait elle a fait comme ça un hispanique, un latino, un asiatique dans toute la série des Rulers of the Sun. Voilà, il y en a à peu près de toutes les ethnies, si je crois qu'on dit. Voilà, il y en a qu'un qui n'est pas humain, qui est le Pigman, que je n'ai pas. Hein, c'est un personnage avec une tête de cochon et tout. En fait, c'est le grand méchant de la série Sunman. Voilà, c'est le méchant que Skeletor, il est dans les maîtres de l'univers, ou Hordak dans She-Ra, quoi. Voilà, et en fait... ça vient d'une série de jouets de 1985. Voilà, et ça a été intégré, et ils les ont tous fait en origine. Hein. Ça c'est un Masterverse. Je l'ai en origine aussi, j'avais pas envie d'aller chercher. Voilà, il est dans la chambre, j'avais pas envie. Hein. Et alors le Pigman, je l'ai pas non plus en origine, mais ils ont fait toute la collection. Hein. Je crois qu'il y a une dizaine de figurines Rulers of the Sun en tout. Voilà, et il y a 2 packs de 3 figurines. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Je ne sais plus. Ouais, c'est malin, j'ai oublié. Ah oui, voilà. Sunman, en fait, il vient de la planète Clairvoya. Ouais, Clairvoya, oui, c'est comme ça. Je ne l'ai pas inventé, hein. C'est comme ça que ça s'appelle. Alors, bon, il est là, et comme c'est Sunman, c'est Soleilman, ça veut dire soleil. Soleilman. En fait... il puise sa force dans le soleil. Son arme préférée, c'est son bouclier solaire. Il a des ailes et bon, il est quasi indestructible qu'il est dans le soleil. Et Pigman, il cherche le méchant, quoi. Il cherche à détruire la lumière pour pouvoir battre Sunman. C'est ça. Et alors ici, je crois, c'est un peu... Alors ce qui est là, c'est un peu, disons, son espèce de glaive, je suppose. Alors, oui, parce qu'on a la figurine ici. On a son bouclier qu'il a. On a son espèce de glaive et on a 2 mains. Voilà. Voilà la figurine en elle-même. Voilà. Alors, nous allons retourner la boîte. Hop, et voilà, elle est retournée. Et alors là, il est dans toute sa splendeur. Hein. Ah ouais, non, on dirait un X-Men, le mec. Hein. Ouais. Non, franchement, ouais. Là, l'image est pas mal. Elle est franchement pas mal. On dirait vraiment un truc Marvel. Voilà. Alors ici, on a le visuel principal. En dessous, on a le panel de la vague avec Battle Armor Musclor que
le muscleur armure de combat que je vous ai présenté la fois d'avant, là, qui était en fait la grosse blague de Mattel. Sunman qui est ici. Ensuite, il y a Hiro et Jitsu. Voilà. Alors, ça ici et là, ce sont les merdes que personne ne lit. Voilà. Hein, voilà, les merdes de sécurité et tout. Alors ici, on a aussi une superbe image, une superbe illustration de notre ami Sunman. Voilà. En fait, ouais, non, je le trouve pas mal. Et la figurine origine, je l'ai pas payée, quoi, en fait. Je l'ai eu gratos. C'est un mec, un vendeur qui me l'a offert en cadeau avec toute une série de figurines que j'avais achetées. Voilà. Et celui-ci, je sais plus. Je crois que j'ai dû acheter sur Amazon. Je sais plus. Bon, enfin, je vais vous ouvrir tout ça. Hein, et on va regarder ce que Sunman a de si éclairant que ça. Voilà. À tout de suite. Est-ce qu'il va éclairer notre lanterne? On va le savoir. Là, voilà, je vous l'ai sorti de la boîte. Il est ici. Alors, déjà la figurine, je trouve déjà que la qualité est pas mal. Franchement, pour une fois, c'est bien. Bon, pour le faire devenir debout, ça a été un peu limite, mais bon. Alors, je propose qu'on commence par les accessoires qui sont l'espèce de glaive, que je ne sais pas c'est quoi exactement, mais je suppose que oui, que c'est un glaive ou un truc comme ça. Voilà, il est rouge, en plastique assez dur. Voilà. Ensuite, nous avons le bouclier solaire. Il est chouette. Ouais. Avec des espèces d'inscriptions gravées ici. Je ne sais pas, je ne vois pas bien. Donc, ah non, c'est des traits. C'est des petits traits. Alors, l'arrière, c'est comme tous les autres boucliers. Voilà. On a deux mains. Une main semi-ouverte et une main fermée. Voilà. Qui sont ici. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que la qualité est meilleure que les autres figurines. Légèrement, mais meilleure quand même. Alors, Sunman en lui-même, le voici ici. Là, le voilà. C'est un Afro-Américain. Celui-ci, voilà. En fait, c'est le personnage que je suppose qui représente le gosse de Illa Nelson, un truc comme ça. Voilà. Alors, il peut bouger de haut en bas, de gauche à droite. Ouais, c'est pas mal. L'armure est quand même bien foutue, je trouve. Elle est pas mal. Quand on la touche, ça fait bizarre, mais c'est bien. Alors, les mains, dans les bras, ils sont articulés au biceps. Celui-ci aussi. Là, c'est comme d'habitude. Voilà, ici, voilà. On peut bouger le bras comme ceci. La main comme cela. C'est pareil de l'autre côté. Alors, le torse, ouais, il bouge, mais faut faire gaffe parce qu'avec les ailes, ah, voilà, comme ça peut être. Ah non, ça va être, il bouge, ouais. Alors, il a une espèce de jupe romaine, là, je sais pas quoi, qui est, mais en vert, qui est assez marrant, qui est pas mal, qui lui va bien, je trouve. Voilà, je trouve que la couleur, ça va bien ensemble. Alors ici, on a sa jambe qui bouge comme ceci. Les pieds, comme vous le savez, ils sont toujours approximatifs sur les Masterverse. Voilà. Alors, le point fort de la figurine, ce sont les ailes que voici. Voici les ailes. Elles sont sculptées. Hein. Elles sont vraiment sculptées, quoi. Apparemment, les ailes ne font pas partie du personnage. Elles font partie de l'armure. Voilà. On peut la retirer, mais bon, je ne vais pas m'emmerder à l'enlever. Alors, les ailes sont texturées comme des plumes, quoi, hein, sur les côtés. Franchement, ouais. Non, franchement, ça baille. Ça donne bien. Non, faut avouer, celle-là, c'était pas une de mes préférées, mais elle donne bien. Voilà, on va essayer de lui ouvrir ses ailes. Je suppose que c'est comme ça. Là. Et voilà.
Par contre, elles viennent un peu vers l'avant, mais bon, je ne sais pas si c'est normal, mais bon, voilà. Et voilà Sunman dans toute sa splendeur. Voilà. Si elle se trouve, elles sont, eh ben non, elles sont là, voilà, comme ça. Bon, je ne sais pas si on sait les détacher, hein. Bon, il y a l'air que oui, non, j'en sais rien, j'en sais trop rien. Donc je ne vais pas trop jouer à les détacher. Je vais le laisser comme ceci. Voilà. Mais moi, de toute façon, quand je vais l'exposer, il va être exposé comme ça, hein. Comme ça, je vais l'exposer. Voilà. Bon, ça lui donne, ça, franchement, ça, c'est pas mal. Sur la figurine, ça donne bien. Elles m'ont l'air quand même un peu... Enfin bon, je sais pas. Je ne sais pas trop si ça va tenir ou pas. On va lui mettre son bouclier en main, si on y arrive. Voilà. Bon, le truc, c'est qu'il faut d'abord le sortir du bras. Et puis après, il faut s'emmerder à le foutre dans le bras. Voilà. Comme ceci. Il faut réussir à le remettre dedans. Voilà. On va lui mettre son espèce de glaive dans l'autre main. Alors, vous faites gaffe parce que souvent, le pouce, il a tendance à s'écraser. Et c'est pas bon. C'est pas vraiment une bonne idée d'écraser le pouce, c'est ainsi que vous allez le casser. Voilà. Donc, alors, on le met là. Bon, ça va, les deux jambes, elles tiennent bien. Ici, sur les fémurs, elles sont pas ouvertes, donc ça va. Voilà. On va lui mettre l'arme, comme ceci. Ben, en fait, je mets toutes les armes comme ça, moi, chaque fois. Voilà. Et voilà Sunman. Avec son arme et son bouclier. Je trouve que ça donne assez bien. Ouais. Voilà. Et la figurine, quand on la touche, ça fait... je sais pas, on se rend compte que c'est pas la même qualité. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que les ailes n'ont pas l'air de tenir très fort. Donc, je ne sais pas s'il y avait un truc ou pas à faire. Ou s'il y a une certaine position qu'on peut mettre et une autre pas. Voilà. Donc, je ne sais pas, je ne vais pas trop jouer avec. Voilà. Là. Voilà. Alors, comment trouvez-vous Sunman? Voilà. Est-ce qu'il vous plaît? Bon, moi, au départ, c'était pas, bon, il m'attirait pas plus que ça. Mais je dois avouer que franchement, il est bien foutu. Il est assez bien foutu. Voilà. Ouais. Voilà, donc, Sunman, est-ce que vous le validez ou pas? Là, validez-vous Sunman. Voilà. Là. Bon, la figurine est pas mal. Alors, la voici ici avec son bouclier et son arme. Bon, l'idée de Mattel, à mon avis, je pense qu'ils ont sorti la figurine, toute la série Rollers of the Sun, là. Je pense que c'est en guise d'hommage, parce que les figurines n'ont jamais apparu dans le dessin animé, quoi, hein. C'est juste un hommage qu'ils ont fait à Olmec Toys, hein. Voilà. Et histoire de nous en vendre 10 de plus. Voilà. Alors, on peut marquer ici, on regarde ici, sur les bottes, elles sont pas mal foutues. Il y a ici, on voit, merde. Alors, il y a une étoile qui représente, disons, je suppose, le soleil. Voilà. Les bottes, apparemment, elles sont pas encore vues. Enfin, moi, j'en ai pas encore vu des comme ça sur les figurines. Elles sont pas mal. Oui, ça bouge comme ça aussi. Au niveau des bottes. Hein, bon, la tête d'afro. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Bon, ça lui va bien. Ouais. Alors, maintenant, pour la faire tenir debout, hein, il va vous falloir un peu de courage. Là, si vous le mettez bien droit, alors là, oui, hop, il se pète la gueule.
Donc, il va falloir chercher, il va falloir jouer sur les articulations, comme on peut, pour réussir à le faire tenir. Mais une fois qu'il est debout, on bouge plus, hein. On ne touche plus à rien. Hein. Alors, je vais vous montrer ici, je vous ai pas montré ça. L'armure, avec le soleil au milieu, les trucs sur les côtés qui sont un peu brillants. Voilà, quoi, je la trouve vraiment pas mal. Et le bouclier, c'est pareil, quoi, avec le soleil, et il y a, pour ainsi dire, le même code couleur, quoi. Du doré, du rouge et du vert. Voilà, doré, avec les ailes, on peut dire, bon, voilà. L'armure en rouge, le pagne, la petite jupe en vert, les bottes en rouge, voilà. Et alors, ça ici, l'écusson, non, le plastron, les épaulettes aussi, voilà, le col, et la partie ici des bottes, elle est dorée. Voilà, enfin dorée, disons que c'est ça symbolise du doré, mais c'est pas vraiment doré. Bah, je sais pas, en fait, je sais pas trop. Est-ce que, je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est un peu doré, un peu métallisé. Ouais, je sais pas, ouais. C'est pas juste une couleur, c'est pas juste un orange, un orange doré, quoi. Non, ça a l'air bien doré. Ah oui, ça a l'air bien doré. Et je viens de remarquer que sur les bras, sur les brassards des bras, il y a aussi des dessins. Voilà. Ils sont sculptés, gravés et tout. Et l'autre côté, c'est le même. Je le vois d'ici. C'est exactement la même chose. Il est pas mal foutu. Voilà. Sunman, disons, c'est une bonne surprise pour une fois. Voilà. Je m'attendais pas. C'est une figurine auquel je ne me serais jamais attendu de la voir sortir, ça c'est sûr. Je ne connaissais même pas la gamme Ruler of the Sun. Je ne savais absolument pas qu'elle existait. Donc, voilà, j'ai failli pas l'acheter parce que la figurine ne me disait rien. Et pour finir, j'ai dû l'avoir un truc genre 10 €. Un truc comme ça. Voilà, donc, elle ne m'a pas coûté cher. Et elle mesure 18 cm comme les autres. Voilà. L'envergure des ailes. On va regarder. Voilà. On va regarder quelle est l'envergure des ailes. Ah, quand même. Ça fait 37 cm. Voilà. Et je l'ai mis au tout début. Voilà, donc ça fait quand même pas mal. Ouais. C'est quand même relativement impressionnant la taille des ailes et tout. Voilà. Il me fait pas. Ouais, c'est comme Turvac. Je crois que c'est Turvac qui est avec des ailes comme ça. Ouais. Ouais, il donnait pas mal. Moi, ici, au départ, en fait, quand je l'ai vu dans la boîte, je me suis dit, ah, les ailes, il faut les attacher, les ailes. Voilà. Et en fait, non, elles sont déjà attachées. Voilà. Donc, bon, moi, disons que pour moi, c'est une bonne surprise, disons. Bon, je vais pas jouer avec, c'est pas mon préféré. Mais bon, disons que c'est pas le pire non plus. Il est pas aussi, c'est pas le pire comme celui d'avant. Le Musclor Battle armure, là, avec armure de combat, laisse tomber, quoi, hein. Ouais, il ressemble à tous au Musclor armure de combat que j'ai connu. Ouais. Donc, alors j'aurais préféré avoir un Sunman à la place, hein. Ouais. Et comme on m'a dit tantôt sur Facebook, il a une tête de surfeur, le Musclor de la review précédente. Voilà. Et comme je l'avais expliqué, c'est sûrement la figurine du 1er avril. Ça doit être ça. Voilà. Donc, et nous sommes avec Sunman. Voilà. Je vais vous mettre qui à côté. Je vais regarder si je vous trouve une autre figure. Ah ben le Musclor d'hier. Le voici. Il est là. Je vais le montrer. Voilà, il est là. La grosse blague de Mattel. La voilà. Elle est là. Vous pouvez voir, ils ont la même taille. Hein. Ouais. On va mettre Musclor. On va mettre qui? Fisto. Allez. On va mettre Fisto à côté. Voilà.
On va mettre Fisto ici, Sunman là, Fisto ici. Voilà. Comme ça, vous avez plus ou moins, vous les voyez plus ou moins. Fisto a l'air plus petit. Hein, mais bon, est-ce que vous trouvez que la figurine se marie bien dans la gamme, on va dire? Est-ce qu'elle a sa place? Est-ce qu'elle a sa place dans la collection des maîtres de l'univers, ou est-ce que c'est encore une belle connerie de Marvel? Non, de Mattel. Voilà. D'après vous. Hein? Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Si elle est bien à sa place ou pas. Voilà. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Si c'est nul, ben vous dites c'est nul. Voilà. Si vous la trouvez bien, vous dites elle est bien. Voilà. Alors, est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous avez la figurine? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez fantasmée? Est-ce que vous la souhaitez? Est-ce qu'elle ne vous intéresse pas du tout? Voilà. Je serais curieux de savoir. Ouais. Parce que je suis quelqu'un de très curieux. Donc, ici voici les deux mains qui sont avec. Que je vous remontre. Voilà, elles sont bien foutues les mains. Voilà. Ouais. C'est, comme on dit, c'est quali. Hein, qualitatif. Enfin, ça a l'air. Voilà. Mais le Sunman, disons que c'est la surprise qu'on n'attendait pas. Et surtout la figurine qu'on n'attendait pas. Voilà. Parce que à l'époque des Maîtres de l'Univers en 1985, j'ai jamais entendu parler de cette collection-là. Hein. Ces 10 figurines-là, elles étaient inconnues au bataillon. Hein. Ouais. Je n'en ai jamais entendu parler et je ne sais absolument pas d'où elles venaient. Alors, je vais vous le montrer à 360 degrés. Non, voilà. On va le voir comme ça. On va voir ce qu'il vaut. On va le voir sur toutes les coutures. Voilà, je vais reculer un peu la caméra. Voilà. Lui, je vais en mettre un peu plus au milieu. Voilà. Allez, c'est parti mon kiki. Voilà. Voilà, est-ce que, je sais pas, il vous plaît pas, voilà quoi. Ben moi, je sais pas, il y a du oui et il y a du non, il y a les deux. Les ailes, ça m'embête un petit peu qu'elles bougent. Mais bon, tant qu'on le laisse comme ça, il bouge pas quoi. Hein. Et il tient bien debout. Il s'est même pas pété la gueule. Ouais. Donc, bon, est-ce que je vous conseille de l'acheter? Ben j'en ai rien à foutre. C'est votre argent, c'est pas le mien. Voilà. Vous l'achetez si vous voulez. Voilà, je vais pas le conseiller, je vais pas le déconseiller. Vous faites ce que vous voulez, c'est votre fric. Voilà. Donc, vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez. Voilà. Moi, donc, bah, ici, moi, je sais pas. J'ai beau regarder la figurine, ça va. Je sais pas, il n'y a rien qui me choque trop dessus. Non. Elle a pas l'air d'avoir de la couleur qui est mal foutue. C'est juste, en fait, la surprise de voir la figurine parce que on sait pas c'est qui. C'est surtout ça, en fait. C'est surtout ça qui fait peut-être le plus bizarre, c'est de voir une figurine qu'on ne connaît pas. Voilà. Donc, mais ça va, c'est moins pire que je croyais. Voilà. La version origine, elle est vraiment nulle. Donc, faut pas se le cacher. Elle est franchement pas terrible. Il y en a eu deux versions. Une comme ça, et une autre comme ça aussi, mais avec deux têtes. Et je ne suis pas sûr, mais je pense que la tête qu'il y avait en plus, je crois qu'il était uniquement disponible sur Mattel Création, et la tête qu'il y avait en plus, je pense que c'est la tête du petit garçon de la dame qui a fabriqué Sunman, qui est à l'origine. Voilà, dans la genèse de Sunman.
Et alors, il n'y a que des hommes, hein. Il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas de personnage femme. Donc, si elle aurait une fille et qu'elle aurait dit, non, mais non. Je sais pas me transformer comme, je sais pas être comme Chiron parce que non, voilà. Et ben, en fait, non, attendez, là, les Rulers of the Sun, ce n'est que des hommes. Il n'y a pas une seule, il y a pas une seule gonzesse dedans. Voilà. Pourquoi? On a voulu mettre toutes les races, mais on n'a pas voulu mettre tous les sexes. Hein? Voilà. C'est peut-être ça. Voilà. Ils auraient pu mettre une fille japonaise ou truc là, latino ou quoi, mais non, c'est tous des mecs. Voilà. Même le Pighead, c'est un mec. Je ne pense pas que ce soit une femelle. Je ne pense pas que ce soit une cochonne. Non, c'est un cochon, pas une cochonne. Mais pour ça, il faudrait peut-être demander à Monsieur Pig. C'est lui qui pourrait peut-être nous renseigner là-dessus, parce que moi, je n'y connais pas grand-chose en personnage porcin. Non, j'ai pas cette prétention. Voilà. Donc, alors, à bientôt et à plus sur Brick and Toy Archive. Voilà, à plus.